Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le drone. Un drone au sans pilote désigne une aéronave sans humain à bord. Un sondage de Harry Interactive met en exergue des sentiments molles de l'opinion. Entre enthousiasme technologique et crainte sociétale. Globalement, un Français sur deux s'est déclaré favorable au développement des drones de loisirs. Dans cette vidéo, nous parlerons des avantages et des inconvénients des drones et de leur application aux différents secteurs tels que l'agriculture ou la gare. Merci. Donc, on pourrait se demander, est-ce que l'utilisation des drones met-elle en danger notre vie privée et les droits à l'image des libertés individuelles? Le véritable problème est un mineur lié au respect de la vie privée, car les caméras des drones sont souvent très indiscrets et ne perdons pas de vue que ces drones captent des visages, des plaques d'immatriculation et bien d'autres données dépourvues d'autorisation. C'est important de dire que les fabricants ne mettent en avant que très rarement en avant les cadres et les risques potentiels liés à l'utilisation d'un drone. Donc, il doit être pris en compte et que chaque auteur doit prendre ses responsabilités pour encadrer l'enthousiasme général. Les drones présentent un potentiel considérable et les possibilités qu'ils offrent sont aujourd'hui loin d'être totalement exploitées. Par exemple, il y a eu en mai 2015 en France près de 1500 petites et moyennes entreprises autorisées à exploiter des drones à des fins professionnelles et celles-ci exploitent environ 4000 drones. Plus exactement, dans le domaine de l'agriculture, il y a un drone équipé d'une caméra frontale classique et surtout d'un capteur multispectral. Avec la première, l'agriculteur peut évaluer l'évolution des semis plantés à l'automne ou identifier les dégâts commis par des animaux sauvages. Avec le deuxième, il peut observer plus finement l'état des cultures et accumuler des données. Ces informations visent à calculer et à répartir au plus juste l'arrosage et les doses du fertilisant. Finalement, les technologies de drones pourraient aider l'agriculture du monde entier à surveiller la croissance de leur culture, lutter contre les nuisables et améliorer leur régime. Il convient pour cela de mettre en place des dispositifs de régulation pour préserver la vie privée et la sécurité des citoyens. Les drones pour la guerre. Une des utilisations les plus importantes est ce qui concerne la guerre. Actuellement en France, les drones sont en train d'être usés en faveur d'elle. Mais est-ce que c'est une bonne propose par l'utilisation des drones? Dès lors que l'apparition des drones performants a permis d'envisager de les utiliser pour des missions civiles, la Direction générale de l'aviation civile a engagé une réflexion en vue de mettre en place un cadre réglementaire. Ce travail a été mené dans un spirit pragmatique afin de permettre l'exploitation des drones à usage civil professionnel pour autant qu'ils ne constituaient pas une menace pour les autres usagers de l'espace aérien. C'est pour ça qu'il existe en France une différenciation entre deux types de drones, les drones de combat et les drones de loisirs. L'avènement de ces drones de combat autonomes a soulevé de nombreuses interrogations tant sur le plan politique que sur le plan éthique. Il serait donc question de savoir s'il est utile et concevable de laisser à la machine la décision d'ouvrir le feu sur une cible. La raison principale de ce débat est, sur un champ de bataille, un drone armé peut-il faire preuve de tant, voire plus d'humanité que militairement? C'est vrai que les drones pourraient présenter quelques problèmes de confidentialité ou être utilisés pour la guerre, mais ils peuvent aussi aider aux personnes dans de nombreux aspects. C'est-à-dire, l'existence même des drones a permis de créer de nombreux emplois dans tout le monde et dans beaucoup de professions. Plus exactement pour l'ingénierie, le design industriel, la photographie, la production audiovisuelle, le cinéma, etc. Non seulement cela, aujourd'hui, il y a des emplois pour les gens qui ne sont que des enthousiastes pour les drones. À savoir, les drones ont besoin d'avoir un opérateur et maintenance, alors
quelques personnes qui achètent un drone pour devenir un pilote de drone ou apprendre à le réparer. Les principales raisons pour lesquelles les drones sont très bien reçus est due à sa participation au sabotage et à l'aide d'urgence. C'est un domaine de développement qui peut être exploité pour notre bénéfice. Maintenant, se développe les drones ambulances qui sera principalement utilisé pour fournir plus rapidement des soins plus efficaces. Ce serait équipé d'un défibrillateur utilisé pour aider à un arrêt cardiaque. Les drones peuvent se déplacer en quelques minutes à 3 points dans 12 km. La vitesse est un facteur clé pour les survies dans les urgences cardiaques. Les ambulances drones promettent d'augmenter de 80% la survie des personnes atteintes de crises cardiaques. Personnellement, je crois que les drones peuvent devenir des utiles à partir de que nous pourrions faire des gros profits. C'est pourquoi il est urgent et important que les lois qui régissent ce type de technologie soient développées le plus tôt possible. De cette façon, promouvoir l'utilisation responsable des drones dans la vie quotidienne.